Vous vous souvenez, dans le dessin animé Nemo, on pouvait suivre les aventures du petit poisson clown Nemo et de son papa marin, juste après la disparition de la maman. Mais si l'on regarde les faits, il semblerait que ce ne soit pas possible en milieu naturel. Alors pourquoi Disney nous aurait-il menti? Eh bien, piquons une tête et jetons un œil sur ce qu'il se passe dans le récif. Comme je vous l'ai annoncé, on va parler du dessin animé Nemo et au début du film, si vous vous souvenez bien, on pouvait voir Marin, donc le papa de Nemo, et Corail, sa compagne, vivre tranquillement et paisiblement dans une anémone en bordure du récif. Mais un beau jour, un poisson prédateur, un barracuda pour être précis, a attaqué Marin et Corail. Lorsque Marin se réveille, il s'aperçoit que Corail a disparu, ce qui signifie qu'elle aurait été tuée par le prédateur. Mais ce n'est pas tout, car on remarque également que tous les œufs de la portée ont été dévorés. Enfin tous, sauf un, notre futur petit Nemo. Ensuite, on se retrouve quelques temps plus tard. Marin a vu son fils Nemo grandir avec une nageoire atrophiée, sans doute une des conséquences de l'attaque du barracuda. Cela signifie donc que le papa poisson clown aurait vécu plusieurs mois, voire plusieurs années avec son fils. Maintenant, penchons-nous sur ce qui se passe dans nos océans. Les poissons clowns ne sont pas composés d'une seule espèce, mais bien d'une trentaine. Cela dit, les deux espèces les plus connues sont les poissons clowns orange à 3 bandes, appelés également Amphiprion oxylaris et Amphiprion percula. Ça va être impossible à retenir tous ces noms bizarres. Ils sont pas bizarres, ils sont latins ces noms. Bon, je te les laisse ici une dizaine de secondes en dessous pour que tu puisses les retenir. Pour vous aussi d'ailleurs. Ces espèces vivent en groupes très structurés. Et à leur tête, on trouve une femelle. Il s'agit du plus grand poisson du groupe. En seconde position vient le mâle reproducteur. Il forme avec la femelle le seul couple du groupe et seul ce mâle peut féconder la femelle. C'est ce même mâle qui est le second plus gros poisson du groupe. Le reste du groupe est composé de jeunes mâles non reproducteurs et de juvéniles asexués. Il n'y a donc qu'une seule femelle par famille de poissons clowns. Dans la nature, quand un groupe est dominé par un sexe, les autres membres du même sexe sont priés de quitter le groupe une fois la maturité sexuelle atteinte, comme c'est le cas chez les lions et chez les éléphants par exemple. Chez les poissons clowns, les choses sont bien différentes. Aucun juvénile ne naît femelle. Les jeunes alevins sont tous destinés à être des mâles. Mais du coup, il n'y a quasiment que des mâles chez les poissons clowns? Ben oui, c'est tout à fait ça. En fait, la seule chance pour un poisson clown de changer de sexe est l'absence de femelles à la tête du groupe. Par exemple, quand des mâles décident de coloniser une nouvelle anémone et donc de former un nouveau groupe. Ou, évidemment, quand la femelle meurt. Mais du coup, il se passe quoi justement quand la femelle meurt? Eh bien, quand la matriarche décède, c'est le mâle reproducteur qui change de sexe et qui devient la femelle du groupe. Dans l'ordre d'accession, au sexe féminin, c'est le mâle reproducteur qui est prioritaire. Ensuite vient le plus grand des mâles non reproducteurs qui devient mature sexuellement et ainsi de suite. Comme dans un jeu de chaises musicales, tout le monde avance d'un rang. La famille des poissons clowns est donc très hiérarchisée et c'est la taille de ses membres qui définit l'ordre d'accession au trône féminin. On appelle cela l'hermaphrodisme séquentiel. Encore un terme scientifique, je sais, mais bon, on va faire avec. Bon, on va revenir à Disney nous du coup. Si l'on retranscrit toutes ces infos au dessin animé de Nemo, eh bien à la mort de Corail, donc de la maman, il aurait fallu que Marin, le papa, devienne une femelle et que son fils Nemo devienne un mâle reproducteur. Il aurait fallu donc qu'il forme un nouveau couple exemplaire. Alors évidemment, c'est beaucoup moins rêveur et beaucoup moins joli pour un œil innocent. Mais cela confirme évidemment que Disney adapte les faits à leur jeune audience. Et dites-vous que grâce à moi, vous ne verrez plus de dessins animés de la même façon. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cet hebdo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu la chance de nager avec des poissons clowns, de les voir dans leurs anémones en milieu naturel. Si cette vidéo vous a plu, merci de me le montrer en likant, en commentant et en partageant. Nous pourrons informer ainsi un maximum de monde. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, restons au courant. Ciao! Beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing.